Marc Giraud, bonjour. Bonjour. Alors, votre dernier livre, parmi les nombreux livres que vous avez écrits, Bête de sexe, chez Delachaux et Niestlé, qui est évidemment savoureux, plein d'infos et plein d'humour. En fait, on se rend compte quand même que le sexe, bon, chez les humains aussi, mais chez les animaux, c'est un sacré rapport de force, hein. Ah bah forcément, parce que les mâles et les femelles n'ont pas forcément les mêmes intentions. Euh, En général, dans la nature, les mâles sont beaucoup plus musclés, beaucoup plus forts. Et on a longtemps cru que c'était des mâles alpha, des choses comme ça, que c'était pour dominer les femelles, mais pas du tout. En fait, ils sont forts pour se battre entre eux. Et chez les chimpanzés, notamment, quand il y a un mâle qui abuse, les femelles se réunissent, elles font une coalition, et le mâle, et ça rigole pas du tout. Elles lui mettent une danse, et elles peuvent le castrer hein, quand même. Donc elles font la loi parce qu'elles sont solidaires. Ça c'est très important, c'est une bonne petite leçon. Donc le muscle ne fait pas tout. Et l'intelligence et la ruse fait beaucoup, notamment dans la société. Alors il y a forcément un rapport de force au niveau de la testostérone. Et là je vais vous parler de la hyène et je vais vous montrer le clitoris Oui, de la parce hyène. que dans votre livre, il y a des très jolis dessins que vous avez signés vous-même. Ah oui, Voilà, ça c'est une aquarelle. Alors ça c'est la hyène rieuse. Mais la hyène en fait c'est une femelle et elle a un clitoris en forme de phallus et des lèvres en forme de scrotum. C'est-à-dire que dans la nature on ne distingue pas les mâles des femelles. Et les femelles sont toutes plus fortes que les mâles. La plus faible des femelles est plus forte que le plus fort des mâles. Elles ont pris le pouvoir, elles portent la culotte, donc physiquement aussi, parce qu'elles sont bourrées de testostérone. Le problème, c'est que la hyène rieuse, avec cette anatomie très particulière, elle accouche par le clitoris. Et là, d'accord. ça rigole moins. La Ouais. hyène rieuse rit moins. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la hyène. C'est-à-dire que à force d'évolution et de sélection, elles sont devenues très fortes, mais elles l'ont payé génitalement, si je peux Elle dire. le paye, vous voulez dire, parce que c'est extrêmement douloureux? Ah Elle oui, le oui, paye. les mises bas se passent mal, et pour la mère et pour le petit, très souvent. Très Cela dit, souvent. être un mâle hyène, ça doit pas être très marrant non plus. Ah bah ils n'ont pas la loi, c'est tout. D'accord, oui, bon, ça c'est... Alors ceux qui ont la loi, parce qu'il y a quand même des mâles qui sèment, enfin qui ont la loi dans la nature, et notamment qui imposent des ceintures de chasteté, ça c'est quand même très très drôle. Vous parlez de cochon d'Inde, d'araignée, enfin la ceinture de chasteté c'est très répandu. Ah oui, oui, parce que en fait, le but, entre guillemets, des mâles, hein, c'est de transmettre ses gènes. Donc il faut qu'ils s'assurent la paternité. Or, les femelles, justement, elles, leur but, c'est de choisir le meilleur mâle, donc elles sont très volages. Et on s'est aperçu chez les cobayes, et les hérissons, c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un sperme qui coagule et qui fait une ceinture de chasteté une fois qu'ils sont partis. Donc c'est une Comme un sécurité. bouchon, en fait, c'est comme un Voilà, bouchon. ça fait un petit bouchon. Et il y a des araignées carrément qui meurent dans la femelle pendant l'accouplement et qui restent. Et le temps que la femelle se dépouille de la dépouille, elle est fécondée, donc il transmettra ses gènes, quitte à en mourir. Incroyable. Alors, il y a d'autres stratégies aussi pour que son sperme vive plus longtemps. C'est ce qu'on appelle le sperme anti-aphrodisiaque qu'on voit chez les mouches. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, alors il y a plein de stratégies fabuleuses. Il y a du sperme qui analyse, qui annule le désir des femelles, donc après elles n'ont plus envie de rien. Il y a des papillons qui jettent des petites écailles anaphrodisiaques, c'est-à-dire qu'elles deviennent répugnantes aux yeux des autres. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Le sperme est manipulateur en fait, il peut manipuler les femelles, peut les adoucir. Il y a une tique des oiseaux qui a un spermatophore, c'est-à-dire un petit paquet de sperme qui fonctionne comme une goupille. Elle l'enlève avec les dents, elle le jette dans l'intimité de la femelle et ça explose. Et là, il est sûr de la féconder. Donc il y a plein de choses. Et on s'est aperçu aussi que chez les humains, alors là, il faudrait approfondir, on a fait des études chez des étudiantes, celles qui utilisaient un préservatif, c'est-à-dire qui n'étaient pas en contact avec le sperme, avec 50% de cas de déprime que les autres. Donc ça serait intéressant de voir si le sperme, même humain, peut manipuler la femelle. Mais ça demande à être approfondi, évidemment, si Incroyable. je puis dire. Incroyable. En tout cas, ce qu'on retient aussi de ce que vous dites, c'est que la fidélité, c'est un peu un fantasme, mais que même dans la nature, les femelles sont rarement fidèles. Ah C'est bah pour non. ça les mâles sont obligés d'avoir des stratégies comme ça pour obliger leurs femelles à rester un peu fidèles.
Ah, elles ne sont pas fidèles, elles n'ont aucune raison d'être fidèles. Au contraire, on s'est aperçu avec les études génétiques, par exemple, que dans un nid de mésanges, les œufs étaient rarement du même père, les petits poussins étaient rarement du même père. Il y en a un qui chante bien, il y a un petit coup derrière les buissons, et au moins, s'il y a un mâle qui est défaillant, elles auront quand même une portée, et elles vont transmettre leurs gènes et avoir une bonne descendance. Donc Ouais. finalement, être infidèle, c'est presque être maligne. Ah Je oui, suis un oui, peu oui, provoque. bien sûr, il faut transmettre ses gènes, et c'est le seul but de chaque individu, qu'il soit mâle ou femelle. Oh là là, ça va pas plaire à tout le monde, c'est ce que vous me dites.